Dernier numéro de l'émission Bonjour le Faso sur les antennes de Savane TV. Nous sommes le 7 août 2026. Ravi de vous retrouver pour cette matinale sur la plus belle des télévisions. Aujourd'hui, il sera question de rubrique et bien sûr, nous reviendrons sur les témoignages concernant Ngimbi Ouattara avec Absatani Kiema qui a y été pour un tour d'horizon sur ces différents sites culturels. Il sera question de visiter le mausolée Ngimbi Ouattara et par la suite nous reviendrons sur la presse écrite, question de visiter les différentes apparitions du jour et par la suite de l'émission nous recevrons sur ce plateau un invité pour parler cyclisme, il sera là avec nous, sans oublier également que Honoré Onaga sera là pour nous donner les bons plans du week-end. Voici donc l'ossature de ce dernier virage pour la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue pour avec notre série de témoignages sur Ngimbi Ouattara. Tout au long de la semaine, vous avez été des privilégiés concernant les hauts faits qui entourent cette grande dame qui fait la fierté du Burkina Faso. Faisons un tour au mausolée Ngimbi Ouattara tout de suite et maintenant. Nous poursuivons la découverte de la belle cité de Sia. Cette fois-ci, nous sommes dans le quartier Kombougou, dans le quartier d'Oula si vous voulez, pour vous faire découvrir le mausolée de la princesse Ngimbi Ouattara. Alors, je vous laisse suivre. Situé dans le quartier Kombougou au secteur numéro 3 de la ville de Bobo-Dioulasso, le mausolée Ngimbi Ouattara est l'un des sites funéraires les plus visités de Bobo-Dioulasso en tant que site touristique. Ce site touristique rappelle l'exploit de la princesse Ngimbi Ouattara dans la ville de Sia. La princesse Ngimbi Ouattara a été une diplomate et elle a joué un grand rôle pendant les visites des explorateurs français. Ce site est un lieu de recueillement pour les Bobo-Dioula de la région du Guirico, une source historique pour les chercheurs et un site touristique notamment pour les élèves et étudiants. Le mausolée Ngimbi Ouattara, dans son plan d'ensemble, présente une cour de 2 bâtiments, l'un abritant la tombe de la princesse Ngimbi Ouattara et l'autre servant de salle d'exposition de ses effets personnels. À l'intérieur de la cour est érigé un puits qui a été creusé par la princesse de ses propres mains pour venir en aide à la population selon la source orale que proposent les guides du mausolée. Au mausolée Ngimbi Ouattara, les visites commencent d'ailleurs par le puits, la tombe et enfin par la visite des effets personnels de Ngimbi Ouattara. C'est un rituel que les guides des lieux essayent de respecter. Les guides rapportent d'ailleurs que lorsque vous buvez l'eau de puits en faisant un vœu, il se réalise et que depuis que le puits existe, il n'a jamais tari. En rappel, Ngimbi Ouattara est née en 1836 à Bobo-Dioulasso. Elle est la fille de Djori Ouattara et de Makongo Ouattara. Dans la cité de Sia, Ngimbi Ouattara était animée d'une grande considération. Elle était active dans la politique régionale et a assisté à plusieurs batailles pendant sa carrière. Collaboratrice de Samori Touré, elle était avec lui quand ses sources étaient détruites. La princesse Ngimbi Ouattara a empêché Samori Touré de détruire Sia afin que la paix règne. Il faut noter que la princesse Ngimbi Ouattara a été 3 fois veuve, sans enfant et médiatrice entre les esclaves et les Européens. La princesse Ngimbi Ouattara est décédée en 1919. Notons qu'en plus du mausolée, il y a une maternité et une école qui portent le nom de la princesse Ngimbi Ouattara. Une manière pour la ville de Bobo-Dioulasso de se souvenir encore de cette dame qui a consacré sa vie pour la localité. Et voilà, vous venez de découvrir le mausolée de la princesse Ngimbi Ouattara. Alors, si vous êtes de passage à Bobo-Dioulasso et plus précisément dans le quartier Kombougou, n'hésitez pas à passer découvrir l'histoire de cette grande diplomate et politicienne burkinabé. On vous invite donc dans le quartier Kombougou pour découvrir le mausolée de la princesse Ngimbi Ouattara. Nous, on se retrouve sur le plateau.
Nous disons merci à Abzeta Niki Emma pour ce point sur le mausolée Gimbi Ouattara. De beaux éléments, de belles informations à partager avec vous, mesdames et messieurs, vous qui suivez l'émission. Bonjour le Faso. Et pour la suite de cette émission, intéressons-nous à la revue de presse de cette. Et puisque nous étions à Bobo du Lasso au mausolée Gimbi Ouattara, nous y restons pour un petit moment pour visiter la une des journaux en commençant avec l'Express du Faso qui titre à sa une, autant le dire, si le temps c'est de l'argent, nous en perdrons dans la circulation. Page 2. Conseil régional des Hauts-Bassins, des coopératives dotées de matériel de transformation de produits agricoles. Troisième légion de gendarmerie, le colonel Tago Koudbi Florian Théophile aux commandes, à lire à la page 11. Centre hospitalier universitaire Soro Sanou, une malade mentale a couché avec succès, à la page 3, c'est-à-dire Tombola minute plus 5 heureux gagnants reçoivent du ciment de la Lonabé, à lire à la page 12. Visitons à présent le journal Le Quotidien, troisième légion de gendarmerie, le colonel Théophile Tago, désormais le nouveau commandant. Vacances scolaires à Ouagadougou, immersion auprès des élèves commerçants à Rodwoko. Ministère de la Santé, le sport pour tous, lancé pour promouvoir le bien-être des agents, à lire à la page 9. Digne d'intérêt, musique burkinabé, l'artiste Kosapik soumet de retirer ses œuvres contraires aux bonnes mœurs. Centre hospitalier universitaire Sorosanou, une femme atteinte de troubles mentaux a accouché avec succès. Boromo, un adolescent de 15 ans, sauve une mère et son enfant tombés dans un puits. Gawa Djoro, des produits impropres à la consommation retirés du marché. Poursuivons avec Sidouaya pour cette journée du 7 août 2026. Soirée des comptes en Morée dans le Yatenga. Désormais, tous les samedis soirs au palais de Ouerangnaba, Sahara 2 à la page 19. Assemblée législative du peuple, l'agence burkinabé de l'énergie atomique reçue en audience. Chronique, vive la junte patriotique et laborieuse. 10e cérémonial d'hommage militaire à Thomas Sankara, l'héritage du père de la Révolution en matière de commerce magnifié. Rendez-vous avec les jeudis du cinéma révolutionnaire à lire à la page 15. Retrait des permis de conduire, 35 dossiers examinés à Puitenga. Festival international des enfants, un cadre d'apprentissage et de créativité à lire à la page 6. Sitôt, 500 exposants et 50 000 visiteurs attendus du 22 au 27 septembre 2026. Poursuivons avec l'observateur du Faso. Chez nous, l'agence burkinabé de l'énergie atomique reçoit le feu vert de l'ALP. Major de sa promotion à l'université Ouézin Koulibaly, privé de ses yeux, Jonas Kone brille par son cerveau. Une lettre pour l'AI, condamné à 12 mois ferme pour abus de confiance. Fin de 30 ans de calvaire pour les ex-employés de Fasotour. E-verbalisation, et si on ajoutait d'autres numéros utiles, un jeune héros nommé Cheikh Omar Zongo. Souveraineté alimentaire à la page 15, Rim Talba met en eau 605 hectares de périmètre irrigué à Niegma Toukoro. Tournoi UFOAB U20, les poulains d'Oscar Barreau au rendez-vous de la finale. Absence prolongée de Bia à la page 5, le fantôme des Toudis de nouveau invisible. Retrouvons le pays à la une, prévention des inondations à Ouagadougou, que chacun fasse sa part du boulot. Mémorial du temps, l'Empire du Mali. Le colonel Théophile Tago, nouveau commandant de la 3e Légion de gendarmerie, a ses hommes. Je vous invite à être une force qui rassure plutôt qu'une force qui inquiète. Ousseini Kabré, président de la Fédération burkinabé de lutte, il nous faut une arène de lutte digne de ce nom
pour permettre à nos athlètes de mieux s'exprimer. C'est à la page 9. Mystère psychique et spirituel, la critique facile cache souvent une profonde peur de ses propres défauts, selon Roch Bacchiono. Semaine de Poco, cette loi immuable pour éviter une peau sèche. Actu Sport, Yann Diomandé, joueur ivoirien le plus cher de tous les temps et la plus grosse vente de l'histoire de Leipzig. Université Joseph Kizerbo, une seule porte d'accès jusqu'au 1er octobre. Page 10, expertise dans le domaine du nucléaire, les regards tournés vers New York. Et nous restons toujours avec le pays, cette fois-ci avec Évasion, qui nous titre ce qui suit, vie de couple, ce que signifie réellement le silence après une dispute. Santé, ces signes qui peuvent apparaître un mois avant un AVC selon des spécialistes. Sorpi, rappeur groupe Dunyam, il faut être spirituellement fort pour tenir face à tout ce qui nous arrive. Couleur de vie, qu'admirez-vous chez un homme au premier regard? Haute spiritualité, la fatigue qui ne s'en va jamais, c'est l'esprit qui est épuisé d'avoir porté de lourds secrets, selon Roch Bacchiono. Solution à nos problèmes, on me critique à cause du comportement de mon époux en public. Tout cela à lire dans Évasion pour cette journée. Voilà qui met un terme à la rubrique Revue de presse sur les antennes de Savane TV dans l'émission Bonjour le Faso. Nous poursuivons toujours notre randonnée en attendant bien sûr que nous fassions place à l'invité du jour. Je vous permets de vous offrir cette pause avant le retour imminent sur ce plateau, tout de suite et maintenant. Savane TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Gam taba kulum kalam la futa chaka son problème water yella yella Oaka. Ouais, un petit fonctionnaire comme ça. Où est-ce que moi-même je dois avoir cet argent-là pour payer cette dette? Même un fonctionnaire international. Je peux pas. Moi, je... Et toi, pourquoi tu me suis? De toute façon, tu tiens la corde là. C'est là où tu t'en vas. Voilà, j'ai une commission très importante pour toi. Et quand tu vas arriver, il faut dire au bon Dieu de faire pardon. Hein, à cause du bon Dieu même. Voilà, il y a un boulanger là qui me donne du pain chaque jour que Dieu fait. Mais il est malade. Je ne gagne plus mon pain. Il n'a qu'à faire pardon, il n'a qu'à le guérir. Hein, comme ça, je vais avoir mon pain. C'était tout. Et pourquoi tu veux te prendre? Je suis entêté. Tu es trop bête. Tout le monde est endetté. Même le pays là même là est endetté. Dans ce cas-là, c'est le président qui devrait se prendre. C'est pas toi un minable comme ça. Tout le monde doit. Tout le monde doit. Moi-même je dois. Le bon Dieu me doit. Mon bienfaiteur là, il me doit. Tu es bête. Tu es trop bête. Ah Waga Abanira bombe fugombe Merfato yella kenda ya wambro babaram tiru. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Bonjour le Faso. On l'avait annoncé en introduction et nous sommes de plein pied dans la phase consacrée à l'invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Mwenkuni Bilgo. Il est le représentant du président de l'UAEL2S. Attendez par là, l'Union des anciens élèves du lycée départemental de Saponé. Et il est question de parler d'une grande activité qui va réunir les fils et filles de cette localité. Il s'agit du coup de pédale à Ouaga Saponé. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on aura au menu? Toutes ces questions seront répondues avec aisance et surtout avec dextérité par notre invité du jour, M. Mwenkuni Bilgo, qui, faut-il le rappeler, est le représentant du président de l'UAEL2S. Bienvenue, M. Bilgo. Bonjour, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci pour votre présence. Nous allons parler de cette activité qui marque l'esprit des populations depuis un certain temps. D'où cette première question. Parlez-nous de cette activité du nom de coup de pédale à Ouaga Saponé. Comment a été mûrie cette initiative et depuis quand vous êtes dans cette activité? D'accord, coup de pédale Ouaga Saponé, est né de façon fortuite, on va dire. Nous sommes issus du lycée départemental de Saponé. Saponé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Et lorsque nous sommes arrivés nouvellement à l'université, beaucoup d'entre nous ralliaient Ouagadougou à vélo. Voilà, on venait de Saponé à vélo et au campus, on allait au campus à vélo. Et après l'université, nous nous sommes regroupés en association. C'était l'Union des anciens élèves du lycée départemental de Saponé. Et on menait différentes activités.
Et on s'est demandé, est-ce que aujourd'hui que nous avons changé de moyen de déplacement, est-ce qu'on peut encore partir à Sapone à vélo comme on le faisait avant? Parce qu'il arrivait même à certains de faire l'aller-retour en une journée. On s'est dit c'est pas évident. Et on s'est lancé le pari. C'était la première édition qui était juste une activité entre anciens élèves qui a regroupé une vingtaine de personnes. Un matin, on s'est retrouvés, on a pédalé jusqu'à Sapone. Et chacun a tenu parce que c'était un pari. Personne n'a voulu rester en cours de route. Et lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes retrouvés, on a discuté et on a parlé de nos problèmes et tout. Et les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Et à notre grande surprise, on a vu que beaucoup étaient intéressés. Et il y en a qui se disaient, ah, mais si on avait eu l'information, on serait venu pédaler avec vous. Et l'année qui a suivi, on a repris l'activité en informant à 2 semaines que nous allons pédaler de nouveau pour aller à Sapone. On a vu qu'il y avait véritablement un engouement. Et pour la 3e édition, on s'est mieux organisé. On a ouvert l'activité à tous ceux qui voulaient y prendre part. Et l'activité a continué à grandir jusqu'à la 4e édition où, au lieu de juste pédaler le samedi pour aller à Sapone, on a, en plus du samedi, on a ajouté le dimanche où on restait pour d'autres activités, une rue marchande. Et aujourd'hui, nous sommes à 3 jours d'activité. Et c'est vendredi, samedi et dimanche. Et vendredi, on a une rue marchande avec un plateau artistique le soir. Le samedi, on se retrouve devant l'église de Tengango où on fait cette randonnée-là jusqu'à Sapone. Et le dimanche, on continue les activités. Donc c'est véritablement une activité qui est née d'un pari qui aujourd'hui a grandi. Au départ, c'était juste entre les élèves du lycée départemental de Sapone, les anciens. Mais aujourd'hui, grâce à cette activité, beaucoup ont découvert Sapone. Des gens d'autres localités du Burkina et même des expatriés qui vivent au Burkina et qui sont amoureux de vélo pour la plupart. Ils viennent, on démarre à 8 heures. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une randonnée où on va doucement. Et on fait à son rythme, bien sûr. À son rythme, on fait des pauses. La première pause, c'est au niveau du péage où on permet aux gens de se désaltérer et on attend les derniers parce que c'est le but également, démarrer ensemble et arriver ensemble. Il y a un esprit derrière. On dit souvent, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et on fait une deuxième pause à Sapsin, communément appelée Sapone Marché. On attend les derniers. Et on continue ensemble pour arriver tranquillement à Sapone pour continuer les activités. Voilà, donc c'est un peu ça la genèse de l'activité. Merci à vous, Monsieur Bilgo. Voilà une belle initiative portée par des jeunes soucieux de se retrouver, de faire briller la flamme, bien sûr, de leur département. Et ça, c'est avec l'union des anciens élèves du lycée départemental de Sapone UALDS qui met en place cette initiative noble, coup de pédale Ouaga Sapone. Vous avez donné les explications. Une édition, une deuxième édition, ainsi de suite. Ça gagne en notoriété et vous l'avez dit, même les expatriés vous rejoignent pour vivre cette activité. Alors, derrière cette initiative qui va rassembler les populations, les anciens du lycée, il y a d'autres images également qu'on peut retenir et partager avec les populations, d'où les objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on recherche par la suite? Déjà, le premier objectif, c'est faire le sport. Le vélo, c'est un sport qui permet de travailler pratiquement tout le corps. Nous savons qu'avec nos différentes activités, c'est pas toujours évident. Lorsqu'on se réunit, qu'on fait du vélo, on permet à des gens de retrouver cette envie-là de faire le sport. Et juste après l'activité, il y en a qui s'achètent des vélos et qui continuent en attendant la prochaine édition. Donc c'est faire le sport qui est facteur de santé et de bien-être. Ensuite, c'est véritablement de se retrouver. Parce qu'il est important de se retrouver entre fils et filles de notre commune, de se parler et de voir qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour le développement de notre commune. Et il nous arrive d'être à Ouaga, d'être perdus dans nos courses
Et tu croises un frère, mais tu ne sais même pas que c'est ton frère parce que vous ne vous êtes pas côtoyé à un moment donné. Donc ça permet à beaucoup de se retrouver et également d'apporter un plus à notre lycée d'origine. Parce que c'est ce lycée qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il est important qu'on se retrouve, et une fois qu'on se retrouve là-bas pour les activités, ça permet aux responsables actuels du lycée de nous parler également des problèmes du lycée, ce dont ils ont besoin pour assurer une bonne éducation à nos petits frères. Et c'est tout ça les objectifs de Coup de Pédale Ouaga Sapone. Et également permettre aux tenanciers de Sapone de faire des affaires sur 3 jours, et les artisans qui viennent commercialiser le majestueux chapeau de Sapone. Évidemment, il y a beaucoup qui partent, ils ont entendu parler du chapeau, quand ils arrivent, forcément ils retournent à Ouaga avec un chapeau, et c'est tout ça les objectifs de l'activité. Nous avons bien retenu cela, le sport qui est un facteur de santé et de bien-être, et derrière cette image également, les tenanciers pourront sans doute avoir de bons chiffres d'affaires. C'est un cadre également de retrouvailles entre fils et filles de cette localité. Voilà qui est bien dit avec M. Wenkouni Bilgo. Vous êtes le président du comité d'organisation, c'est bien cela, de cette activité Coup de Pédale Ouaga Sapone. Vous avez tantôt parlé des activités qui vont meubler la présente édition entre rue Marchande, entre Coup de Pédale Ouaga Sapone et bien sûr ces cadres d'échange. On veut mieux en savoir plus. Voilà, on commence avec la rue Marchande et les prestations le vendredi. Ensuite, le samedi, c'est véritablement l'activité phare qui est le coup de pédale. On quitte Ouagadougou à 8h et on fait les pauses sur la route. Et une fois à Sapone autour de 10h, il y a une petite cérémonie avec la présence de son excellence le Naba Sigri, qui chaque année vient donner le top départ de la randonnée à Ouagadougou et qui nous rejoint à Sapone pour la suite. Et ensuite, les activités continuent, la rue Marchande jusqu'au soir, avec et puis on fait les prestations d'artistes. Le dimanche, on se retrouve dans la journée, toujours avec la rue Marchande et les retrouvailles. Et dans la soirée, il y a une mini-compétition de Maracana. Et c'est une compétition, mais c'est l'esprit derrière, c'est toujours de se retrouver. Sûrement un petit match de gala. Voilà, avec 4 équipes généralement qui viennent de Ouagadougou, Sapone et puis de Bassemiam. De Manga aussi, ou bien eux, ils ne savent pas courir, ils savent voler. Et comme il faut pouvoir courir, donc, ils vont assurer la sécurité aérienne de l'activité. Même pour la sécurité, nous ne leur confions pas ce volet parce qu'on ne se sent pas très en sécurité avec ces gens-là. Mais ils sont là quand même. Chaque année, ils sont là avec nous sur la route et à Sapone également. Voilà, pour nous assister et aussi apprendre de Sapone, de la belle cité de Sapone, de s'inspirer de nous pour aller faire de Manga ce que Sapone est aujourd'hui. Ok. Voilà. Dit par M. Wenkouni Bilgo, je n'ai pas autre chose à ajouter. Cette alliance qui existe entre Sapone et Manga, une chose qui fait la fierté également du Burkina Faso sur le plan culturel. On parle de l'union des anciens élèves du lycée départemental de Sapone et l'activité a été portée par cette structure-là. Alors, s'il y a des sympathisants de votre union qui veulent également faire un petit coup de pédale à Ouaga Sapone, est-ce que ces personnes peuvent se joindre à vous ou bien c'est un cercle fermé pour les mamans de l'Union et d'ailleurs pour les fils et filles de Sapone? C'est totalement ouvert. C'est totalement ouvert parce que c'est d'ailleurs l'intérêt de l'activité. Aujourd'hui, nous connaissons Sapone, nous y allons, c'est chez nous. Mais cette activité permet à des gens de découvrir Sapone. On ne se développe pas, on ne se construit pas en étant fermé. Et ça permet à des gens de connaître Sapone. C'est juste à 30 km, mais s'il n'y avait pas cette activité, beaucoup n'iraient jamais là-bas. Donc c'est vraiment ouvert. Non seulement c'est ouvert, mais en plus, la participation est libre et elle est gratuite. Si vous n'avez pas un vélo, nous mettons les vélos en location. Il suffit juste de louer votre vélo et vous venez le
le samedi et on chemine ensemble jusqu'à Saponé. Et voilà, pour faire la fête ensemble et découvrir voilà, cette belle cité. Donc c'est vraiment ouvert. C'est vraiment ouvert. Vous qui nous suivez, déplacez-vous ce jour-là. Si vous n'avez pas de quoi pédaler, en tout cas une monture vous sera donnée en location pour que vous soyez avec cette union, avec ces fils et filles de Saponé, pour resserrer les liens de la fraternité ensemble, apprendre mieux de la culture de Saponé et de partir chez vous avec un véritable lot du chapeau majestueux de Saponé. Et nous sommes toujours avec M. Wenkouni Bilgo, président du conseil, président du comité d'organisation de cette activité. Alors nous avançons dans ce sens pour aborder un aspect non moins important. Il s'agit bien sûr de ce que vous réservez chaque année. On a l'habitude de voir que d'éminentes personnalités se joignent à vous pour ce coup de pédale. L'histoire nous rappelle que Martin Thierry a été également avec vous à une certaine édition. Qu'en est-il de cette année? On déroge à la règle ou on suit toujours, bien sûr, ces principes-là? Oui, déjà, l'activité, c'était le week-end dernier déjà. Donc, c'est comme si on faisait un petit bilan et se projetait pour l'édition prochaine. Et ça se tient généralement le premier week-end d'août. Et pour l'édition à venir, c'est du 6 au 8 août. Donc on note déjà ça quelque part dans les calepins. C'est bien cela, voilà qui nous éclaire mieux. Voilà. Et on a des ambassadeurs depuis un moment. Le premier ambassadeur de l'activité, c'est M. Daouda Sané, à qui nous disons merci. Il a accepté nous accompagner. Ensuite, nous avons eu, bien sûr, le grand frère Martin Thierry, qui a accepté également nous accompagner, qui a pédalé jusqu'à Saponé. Et cette année, nous avons eu 4 ambassadeurs et des artistes qui ont accepté également de joindre leur image à l'activité, qui ont pédalé avec nous. Et tout le monde n'est pas arrivé à Saponé, mais bon, chacun a fait ce qu'il pouvait. Et c'est le lieu aussi pour nous de leur dire merci. Nous avons eu cette année LT, l'élu 111, Audrey et l'humoriste El Presidente. Ils étaient tous avec nous. Et ils ont pédalé avec nous. Nous avons également eu le grand frère Sanabo qui a pédalé également avec nous jusqu'à Saponé. Voilà, donc voilà ce qu'on pourrait dire pour les ambassadeurs. Et je tiens à dire vraiment merci à ces gens. C'est les artistes, ils sont très occupés, mais ils sont venus nous accompagner de façon bénévole. Et ils étaient très enthousiastes, ils ont communiqué pour nous avant, pendant et après l'activité, et ils ont donné un cachet particulier à cette 8e édition-là, et nous leur disons grand merci. Merci à eux pour leur touche particulière, servir utilement l'Union des anciens élèves du lycée départemental de Saponé, UALDS. Alors, on voit que votre activité est loin d'être lucrative lorsqu'on réalise là, vu ce que vous avez dit sur les objectifs, c'est véritablement pour se retrouver. Alors, pour le coup de pédale, on a genré ou bien c'était uniquement des hommes qui étaient... Tout le monde participe, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants. Et les premières éditions, on n'avait que des hommes, c'était entre hommes, et ensuite les femmes ont commencé à nous rejoindre. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de femmes qui participent. Et là, parfois, des hommes abandonnent en cours de route et il y a des femmes qui arrivent jusqu'à Saponé. Voilà. Et même des enfants, parce que l'idée, comme je l'ai dit, c'est pas une course de vitesse. Et ce qu'on fait, nous mettons les femmes et les enfants devant. Et on sait qu'eux, ils iront doucement. Et maintenant, le reste suit. Donc, c'est vraiment tout le monde. Et nous encourageons d'ailleurs la participation féminine. Et au-delà du coup de pédale, pour les femmes, quand on arrive à Saponé, nous organisons une course cycliste pour les femmes. Et là, c'est une compétition pour les femmes de la commune qui viennent pédaler et participer à la fête. Et puisque c'est une compétition, il y a la clé des récompenses qu'on donne à ces dames-là. Voilà. Il y a des récompenses derrière, des enveloppes d'encouragement pour leur participation. Déjà 8 éditions, on sait qu'une telle activité ne saurait être faite sans quelques moyens conséquents sur le plan financier. On sait que souvent, pour avoir des partenaires, ça court pas les rues, c'est pas du tout aisé. Comment vous vous en sortez à ce niveau-là
pour prendre attache avec les partenaires, expliquer bien sûr la présence de cette activité, le bien fondé de l'activité pour qu'on puisse croire en vous et quand même vous remettre quelque chose pour graisser bien sûr les soupapes. Ça, c'est le volet très sensible pour toutes les activités, surtout avec notre pays aujourd'hui qui est dans une dynamique de retour à la paix où beaucoup d'efforts sont tournés vers cette quête-là. Et notre activité a existé en 8 ans grâce véritablement aux contributions des fils et filles de la commune et d'autres personnes qui nous accompagnent. Et nous avons des partenaires qui nous accordent un soutien logistique à qui nous disons merci. Mais au-delà de ça, pour le reste, c'est véritablement les responsables de l'association et les membres de l'association qui mettent la main dans la poche pour que l'activité marche. C'est le lieu pour nous de... c'est vrai, on dit même quand tu cultives ton propre champ, il est bien de te dire bon travail. Voilà, donc c'est le lieu pour nous de dire merci à tous ceux grâce à qui l'activité se tient. Je pense comme ça à Ahmed Matenitiema, qui est lui qui a eu l'idée, la première de ce défi-là et qui tient vraiment l'activité depuis le début. On a le grand frère Samné Pierre qui est là également, qui apporte sa contribution. Et nous avons nos parrains. Et notre marraine de cette année, Raïssa Compaoré, qui est de la zone, qui nous a accompagnés cette année, et M. Abdoulaziz Tiamtoré, un acteur culturel qui également, chaque année, depuis l'année passée, il était parrain, cette année encore, qui nous accompagne à travers la communication. Nous continuons de courir derrière les partenaires. L'activité a atteint une certaine notoriété. Nous savons que les éditions à venir, nous allons véritablement, nous espérons et nous avons foi que nous allons mobiliser plus de partenaires. Voilà. Sinon, pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de partenaires et le soutien est essentiellement logistique. Et nous espérons véritablement, et avec votre contribution, avec ces canaux de communication que vous nous offrez, que nous aurons des partenaires qui feront rayonner encore plus Saponé, qui permettront à l'activité de grandir davantage. Et d'ailleurs, quel est le retour qui est fait sur place côté population de Saponé? Voilà, pour votre noble initiative, on vous approche souvent, on vous dit, franchement les jeunes, vous avez fait du bon boulot, vous rehaussez l'image de notre localité. On veut en savoir plus. Déjà, depuis la première édition, la première édition, on allait comme ça. Donc le chef, son excellence n'était pas là. Mais depuis la deuxième édition, chaque année, il est à Ouagadougou pour donner le top départ. C'est déjà la preuve que l'activité a un écho favorable. Parce que s'il accepte d'associer son image depuis la deuxième édition et chaque année il est là, c'est parce que l'activité apporte quelque chose à Saponé. Et de façon... d'abord, on va parler de l'image de notre commune. Pendant 3 jours, c'est vrai qu'on parle souvent de Saponé, mais pendant ces 3 jours, avec le soutien de nos amis de la presse, des médias, et qui je dis un grand merci également parce que beaucoup nous accompagnent de façon bénévole. Et on parle beaucoup de Saponé pendant ces 3 jours. Et ça, c'est pas rien. Et de façon concrète, nous installons des stands sur place et les gens viennent vendre la boisson, il y a la restauration et à l'issue de l'activité, personne ne se plaint. Les gens font de très bonnes affaires et les années où c'est difficile, où on a des doutes, ces gens qui viennent s'installer pour vendre nous disent il faut qu'on tienne l'activité. Voilà, c'est pour dire que l'activité apporte vraiment beaucoup à la commune et en termes de prestige où beaucoup vont découvrir Saponé, on parle de Saponé positivement et également économiquement ça apporte véritablement beaucoup à la commune et on a parlé du chapeau, beaucoup partent et rentrent chez eux avec des chapeaux de Saponé, tout ça contribue à dynamiser l'artisanat de la commune. Donc on a des échos très favorables
Et c'est tout ça qui nous donne la force de continuer, malgré les difficultés financières et tout. Et voilà, l'activité est très appréciée et on a eu une très forte mobilisation chaque année. Et cette année, sur la route, on a eu plus d'une centaine de cyclistes. C'est beaucoup. Et sur place, on a eu des stands et malgré que la pluie nous a visités, on dit la pluie n'a jamais rien gâté. Tant qu'il pleut, on dit Dieu merci. Parce que nous recherchons la pluie également pour la saison. Mais il y avait la pluie, mais il y avait du monde quand même. Et si les gens acceptent de venir sous la pluie et rester sur le site du festival jusqu'à une certaine heure, c'est bien parce que l'activité est bien appréciée. Donc l'écho, il est très favorable. Un écho favorable qui prouve que l'activité vaut son pesant d'or. Nous sommes toujours avec M. Mwenkouni Bilgo, président du comité d'organisation de l'activité dite coup de pédale Ouaga Sapone, portée par l'Union des anciens élèves du lycée départemental de Sapone, UAELDS. Alors, comptez-vous dans les éditions à venir encore allonger le trajet qui est fait, bien que ce soit une activité qui ne soit pas une compétition, pourquoi pas, voilà, sur la route Manga Sapone, pour encore resserrer les liens entre ces différentes communes-là. Déjà, merci aux gens de Manga qui, depuis quelques années, sont d'office invités à l'activité et ils viennent et puis ils y prennent part et à travers notre communication sur les réseaux sociaux également ils sont présents et on se taquine, tout ça apporte un plus à l'activité. Cette année nous avons eu les SAMO qui étaient également invités, communauté invitée d'honneur. Pour ce qui est de la distance, pour la randonnée, nous gardons cette distance-là. Parce que Dieu a fait grâce que Sapone, c'est à 30 km. C'est véritablement la distance idéale pour cette randonnée. Nous sommes en train de réfléchir pour la distance Ouaga Manga Sapone pour insérer une course cycliste professionnelle. Voilà. C'est toujours coup de pédale Ouaga Sapone. Mais avec une touche professionnelle. Avec une touche professionnelle, nous étions rentrés en contact avec la fédération pour ça. Les démarches sont en cours et c'est ce que nous allons faire les années à venir si Dieu nous en donne les moyens. Et ça, ce sera vraiment pour les professionnels qui quitteront Sapone, ils vont passer par Manga et Ouagadougou plutôt passer par Manga pour revenir à Sapone. En tout cas, à ce niveau, vous allez me sentir parce que je vais reprendre ma bicyclette pour vous rejoindre. Parce que là, Sapone, c'est trop court. C'est trop court pour nous, les professionnels. Ça peut pas faire couler la sueur. Bon, bref, une parenthèse. Dans cette émission, nous tirons vers la fin de l'entretien. Alors, ce que vous avez dit, c'est véritablement un projet digne d'intérêt. Il en existe d'autres d'ailleurs. Est-ce qu'on peut partager avec ces personnes qui nous suivent ou bien c'est top secret? Et pour ce qui est de coup de pédale Ouaga Sapone, nous sommes en train de véritablement nous ouvrir et nous avons un capital de mobilisation assez important. Et aujourd'hui, nous voulons que tous ceux qui ont envie d'apporter un plus à la commune ou juste qui ont envie de participer à une activité qui pourra leur apporter également un plus, parce que on dit on ne mobilise personne en dehors de ses intérêts. Et nous sommes véritablement ouverts pour permettre à des gens de venir contribuer et de profiter de cette mobilisation grandissante-là et d'avoir des retours sur investissement. C'est vrai que c'est la culture, c'est le divertissement, mais c'est aussi des affaires. Donc nous sommes en train de mettre en place ce qu'il faut pour permettre à ceux qui veulent mettre leur argent, ceux qui veulent contribuer. C'est vrai qu'il y a les partenaires, mais il n'y a pas que ça. Nous sommes en train de réfléchir à un modèle économique qui permettra à tous ceux qui veulent de venir participer à l'activité et d'avoir des retours sur investissement. Donc c'est essentiellement ça. Et ça, c'est ouvert à tout le monde, tout comme l'activité qui est ouverte à tous, même ceux qui ne sont pas de Sapone. L'agrandir également peut être l'affaire de tout le monde. Et c'est un peu une invitation à tous ceux qui souhaitent apporter un plus, qui sont passionnés de vélo ou pas, et qui veulent investir dans un événement promoteur et porteur, de nous contacter pour qu'on puisse ensemble mener cette activité à bien et en tirer pleinement profit. Oui. Voilà.
Et nous restons avec vous pour vous arracher quelques petits mots avant de mettre un terme à cette page consacrée à l'invité du jour, M. Mwenkouni Bilgo. Nous allons vous dire d'abord merci. Merci pour l'invitation de nous avoir permis de parler de cette activité pendant plus de 30 minutes. Savane FM nous accompagne, et Savane Média nous accompagne depuis des années. Voilà, donc c'est l'occasion pour nous de vous dire merci et merci à vous pour cet entretien qui a été vraiment, vous avez vraiment fouillé, qui nous avez permis de vraiment parler de l'activité de fond en comble et inviter les fils et les filles de Saponé à se joindre déjà à ce comité d'organisation. C'est vrai que l'activité déjà est portée par une association, mais c'est l'activité de tout le monde. Tous ceux qui ont des idées, qui ont des propositions, nous sommes totalement ouverts. Et venez, tous ensemble, nous allons faire encore plus rayonner notre commune, parce que le développement de Saponé incombe forcément aux fils de Saponé. Donc, c'est inviter tous ceux qui peuvent apporter un plus. Ça peut être des conseils, ça peut être un soutien matériel, un soutien logique, tout soutien est vraiment la bienvenue pour faire grandir l'activité et pour faire grandir Saponé. Merci à vous, M. Bilgo. Et pendant que nous y sommes, sûrement que des gens nous suivent, on va dire, c'est Bilgo, c'est Bilgo. C'est la belle époque depuis Saponé. On a été sur les bancs, dans les amphithéâtres. Cette année, par exemple, j'ai retrouvé un camarade de classe. On s'est quitté depuis la terminale. C'était l'année scolaire 2007-2008. Et c'est pendant le week-end de cours de pédale Ouaga Saponé qu'on s'est retrouvé. Il y a tellement de cas comme ça. Donc, parfois, on se voit sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais on se retrouve pratiquement une fois l'année. Et c'est au cours de pédale Ouaga Saponé. Donc, pour ceux qui veulent retrouver de vieux amis, de vieilles amies, c'est vraiment le cadre idéal pour se retrouver entre fils de Saponé, anciens du lycée départemental de Saponé. Y a-t-il un contact qu'on peut laisser sur lequel des gens pourront éventuellement avoir des informations sur votre union? Pourquoi pas rejoindre, adhérer l'union des anciens élèves du lycée départemental de Saponé? Ok, le contact c'est le 71 28 26 96. Vous pouvez appeler ou laisser un message WhatsApp. Et si on saluait également le Daouné Nava Boalga de Saponé, oui. Parce que si on se lève ici, on le fait également. C'est vrai. Voilà, notre directeur général d'ailleurs. Nous allons dire bonjour à Nava Boalga et lui dire merci également parce que c'est notre grand sauveur et c'est grâce à lui qu'on est ici ce matin. Nous lui disons énormément merci pour cette lucarne-là et que Dieu lui donne la récompense au centuple. Merci à vous. Et nous vous disons une fois de plus, merci d'être venu sur les antennes de Savane TV à travers ces belles explications, ces questions répondues avec dextérité qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Monsieur Mwenkouni Bilgo, il est le président du comité d'organisation de l'activité dénommée Coup de pédale Ouaga Saponé. C'est bien cela, développer sa commune, développer sa localité passe forcément par des jeunes et eux ils l'ont compris depuis plusieurs années. Ils apportent une touche particulière pour voir ce qui peut être fait pour l'essor de leur commune. Vous également, vous nous suivez, prenez de bonnes leçons avec ce qui est dit ici parce que si on développe individuellement nos communes, l'ensemble du pays sera développé. On ne demande pas forcément de moyens colossaux pour réaliser de grands projets, mais tout passe forcément par un petit pas, d'ailleurs un premier pas, et les grandes actions se font toujours avec une belle pensée. Je l'ai dit ici la fois passée, tout ce qu'on imagine dans l'esprit, c'est sûr qu'on peut le réaliser. Parti de zéro, ils sont héros présentement avec cette fierté donnée à Saponé, coup de pédale Ouaga Saponé. Eh bien, avant qu'on fasse un coup de pédale à Savane TV, Savane FM, pour la suite, nous, on vous permet de suivre cette pause avant de recevoir une autre personne sur ce plateau, toujours dans l'élan de partager ces informations sur Savane TV et dans l'émission Bonjour le Faso. Recevez nos bonjours, notre bonjour et nos civilités depuis Saponé Marché. Là-bas, c'est doux, c'est doux. On va y faire un tour là. C'est bien cela. On vous rejoint tout de suite.
Merfato ga yellan kenda ya wangro bamram tiru ti bamram foda ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wala yella yella Tantita ro winiga. Ti wona walim ligida be. Ra wala mam hiti sangar kanu. Fo wabe wa sama mi utima man tarfo samedi. Man pa man fo transfert la. Abo transfert la nina. Numéro boxugla fo man transfert. 99 52 37 61. Man pa man fo transfert be. Boy malakon tokotin gehe. 99 52 37 61. C'est le numéro du vieux Choco. Écoute voisine, ça fait 1 mois que je n'ai plus de téléphone. Quoi? Mon téléphone est perdu. Le vieux, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que vous avez 2 numéros? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce matin-là, je vous ai vu en communication ici, là. Oui, après. Hey. C'est ça? Oui, après. Votre portable est perdu depuis quand? Et toi, j'arrête ça, tiens. Man para to brik mami wazini beneri yel kanga pode. Mam nan ka ba sa ligde pore. Biga. Quelqu'un. Je suis quelqu'un qui respecte scrupuleusement la tradition. Si c'est pour 30 000 francs que tu veux appeler la foudre, c'est pas la peine. Viens demain après-midi prendre ton argent. Je touche ma pension demain matin. Tu viens vieux Choco. tes 30 000 francs. C'est tout. Le vieux Choco. Oui. Tu es un vieux Choco. Tu sais pourquoi on t'appelle comme ça? Parce que tu es Choco. Ah ben. Mais le vieux, à ton âge, si tu dois te mêler dans des histoires de détournement, de transfert... Moi détourné? Mais le vieux, tu viens d'avouer là, ou bien? Sinon d'ailleurs, comment tu sais que c'est 30 000 francs qu'on t'a transféré? Le vieux, voilà, c'est clair là. Écoutez, Quoi? vous avez les preuves? Madame, Sarah. Ma wa be on kapam ligida. Mam nan ka ba sara. Mamjong Goma Nyampaboumla. Hein? Ah, ok. Béozauria. Voilà. Mais quoi? Pardon, viens demain après-midi prendre tes 30 000 francs. On a compris. Et si la foudre se trompe et puis tombe chez la voisine ou chez toi? Le vieux, on sait, nous tous, on sait où la foudre là va tomber. Mais voilà, tu sais, avant que la foudre là ne tombe, ça c'est toi et moi. Hein? Pour ton intégrité, pour ta dignité, le vieux, faut te suicider, c'est mieux. Non, je ne me suicide pas. Viens prendre demain ton argent. Allez, c'est tout. Fo ma hela. Dale wa san wal mama ko mam ya haram da ngode. Et on m'a ligida. Samedi. Samedi tan bol fo. Ah, waga. Abanyira gombe pu gombe wala. Wala yella yella. Zunzande, wala zunzande. Ah, waka. Oui, allô? Quoi? Oh là là! Ce soir même? Merde. D'accord, nous y arrivons. À tout à l'heure. Chérie, il y a quel problème? Un vrai problème. Quoi? Nous venons de perdre notre mère. Quoi? Seigneur, c'est pas possible. La vieille est partie. Va faire tes effets. On va rentrer tout de suite. Mais il est déjà l'heure du couvre-feu. Tu n'as pas laissé demain. La vieille est décédée, tu es là, tu parles de demain. Lève-toi, fais les effets, on va partir, oui. Mais toi-même, tu sais qu'à l'heure du couvre-feu, on ne peut pas sortir. On va sortir là-bas, se créer des problèmes pendant qu'on a déjà un problème là. Tu trouves ça normal? Et au fait, elle ne se sentait pas. À qui tu poses cette question? C'est pas toi qui étais allé la voir hier, non? N'étais pas avec elle? Tu parles de la mère de qui?
De ta mère. Ta mère n'est pas ma mère? Oui. Chérie, lève-toi, t'es préparé. Où sont mes cheveux? Et le couvre-feu? Laisse-moi du couvre-feu là, je vais préparer ma partie. Lève-toi, bébé. Les femmes, quand elles pensaient que c'était ma mère, là il y a le couvre-feu, il faut qu'on se confine. Maintenant qu'elle sait que c'est sa mère, là il faut braver le couvre-feu. Qui suis-je? Moi? Pour aller me faire bastonner? Hors de question. Je n'affronterai pas ce couvre-feu. Parlons à présent sécurité routière dans Bonjour le Faso et nous recevons M. Hippolyte Tapsaba. Il est formateur à Victoire Auto-École. Aujourd'hui, il sera question de libération d'animaux, définition, la dangerosité et bien sûr des conseils pratiques à donner aux populations. Bienvenue à vous, M. Tapsaba. Bonjour monsieur, vous allez bien? Très bien, je vous. Et bonjour les téléspectateurs qui nous écoutent actuellement et qui nous suivent. Parce qu'il ne suffit pas de regarder, il faut bien l'écouter et mettre en pratique ce que nous allons dire. Et parlant d'écoute, ouvrez bien l'appareil auditif pour recevoir ce que M. Tapsaba partagera avec vous. Alors, divagation des animaux, dites-nous ce qu'on attend par cette appellation. Alors, donc la divagation des animaux désigne le fait de laisser des animaux circuler librement sur la voie publique ou dans les lieux où ils ne sont pas sous le contrôle de leurs propriétaires ou de leurs gardiens. Parce que les animaux doivent être toujours accompagnés, et surtout en ville, et même en dehors de la ville, voilà, ils doivent être accompagnés. Pour traverser la route, il faudrait que le gardien puisse bien veiller avant de faire le travail. Voilà, merci. Alors, on aura saisi ce que vous avez dit comme définition et nous poursuivons avec une autre question. Alors, on voit le plus souvent des situations sur nos différentes artères où des accidents sont causés par ces animaux qui sont en divagation. On va parler en termes de dangerosité. Alors, expliquez-nous un peu en quoi ou comment est-il dangereux qu'on laisse des animaux en divagation. Alors, pour commencer, nous allons dire que les animaux peuvent provoquer des accidents de la circulation. Et vous allez constater qu'à Ouagadougou, même jusqu'à 22h, 23h, vous verrez toujours des animaux errer sur la voie publique. C'est-à-dire qu'ils sont là, tournent à la recherche de quoi manger. Et créant ainsi donc des accidents. Comme si ces animaux n'ont pas de propriétaire. Alors, dans mon quartier, c'est récurrent. C'est presque à tout moment, j'ai pris des photos même. Hein. Et ensuite, les conducteurs peuvent faire des manœuvres brusques pour éviter un animal et perdre le contrôle de leur véhicule. Car, par exemple, si vous roulez et puis en temps, il y a un animal qui surgit, alors si vous n'êtes pas très attentif, vous risquez de tourner le volant ou bien et vous risquez de faire des manœuvres en tout cas qui va créer des accidents graves. Alors, ensuite, ils montent sur le véhicule pour atteindre les branches. Ça aussi, quand vous garez votre véhicule sous un arbre, et vous avez les animaux qui montent sur le véhicule dans l'intention de brouter les feuilles de cet arbre-là. Et du coup, ils gâtent la peinture et en même temps, ils déforment la tôle de votre véhicule. Alors, donc, tout ça, c'est des trucs il faut tout faire pour éviter, parce que c'est bien d'élever, mais ce n'est pas bien aussi de créer des accidents aux autres, ou bien de gâter le bien des autres. Et vous savez aussi que actuellement, on demande de planter des arbres, et si vous plantez des arbres et d'autres laissent leurs animaux venir couper et venir brouter, ce n'est pas intéressant. Voilà.
Ce n'est pas intéressant. Protégeons les arbres qui ont été plantés. Et on le sait bien, l'élevage en zone urbaine ou périurbaine n'est pas facile. Dès lors qu'on n'a pas un enclos dans lequel enfermer ces animaux, on les laisse en divagation. Et comme M. Tapsawara a dit, c'est causes ou facteurs d'accidents qui peuvent conduire souvent à des situations déplorables. Alors, quel conseil on peut donner finalement à ces personnes qui se donnent à l'élevage sans pour autant avoir toutes les conditions requises pour le faire en zone urbaine ou périurbaine? Alors, vous savez que normalement, même en ville, il est interdit d'élever des animaux pour plusieurs raisons. Il y a les mauvaises odeurs de leur caca, comme on le dit. Les excréments. Voilà, les excréments, voilà. Et il y a les mauvaises odeurs. Et ensuite, ça crie au hasard à des heures impossibles. Pendant que vous voulez vous reposer, les animaux sont là en train de crier. Et ça aussi, c'est un autre problème, parce que ça gêne l'honnête citoyen de bien dormir et de reprendre son service le matin. Et ensuite, ils doivent surveiller ou le tenir attaché lorsque cela est nécessaire. C'est-à-dire, vous les surveillez, ou bien, en tout cas, vous les attachez de manière à ce qu'ils ne puissent pas errer partout. Voilà. Et ensuite, réparer les dommages causés par son animal. Si, par exemple, votre animal gâte la peinture de quelqu'un, je crois que si le gars il réclame réparation, prochainement, cet animal ne serait plus dehors. Voilà. Donc on va prendre l'exemple concret des espèces canines, à savoir les chiens. Présentement, on le dit, entre griffes, la chasse est ouverte pour ces chiens-là qui errent de partout, qui peuvent quitter un point A, précisément à Sissien, pour rallier Kilimouin, rien que pour avoir la satisfaction quelque part. Et là, la circulation devient compliquée. Lorsqu'il y a un accident même, on ne sait plus qui est le propriétaire. Souvent, le propriétaire, il est à côté, mais il ne se révèle pas. Ça, c'est vrai. Alors, ok. Et le comble encore, même il y a des animaux comme des moutons, des chèvres et autres, qui sont laissés à eux-mêmes. Et ce sont ces animaux-là. C'est des animaux de grande taille. Et une moto, par exemple, qui cogne ces animaux-là, vous voyez ce que ça peut donner. Tu peux mourir. Et le mythe qui se cache derrière le porc aussi. Voilà, le porc, si tu le cognes, tu ne peux pas rester debout. Il faut que tu tombes. Le porc, c'est vraiment strictement interdit d'élever les porcs en ville. Voilà. Donc, si vous voulez élever, vous les envoyez en campagne. Vous faites un pâturage à quelque part en campagne et vous les amenez là-bas. Et ça aussi, ça demande toujours une surveillance. Sinon, en campagne, il y a des routes. Et si ces animaux-là sortent de leur enclos, alors ils peuvent encore traverser n'importe comment la route et créer d'autres accidents. Et surtout que hors agglomération, on fait la vitesse. Donc, c'est un autre problème. Conseil a été donné aux éleveurs, donnant également des conseils aux conducteurs qui prennent la route à tout moment et qui doivent éviter également ces animaux en divagation. Alors, vous voyez que, bon, c'est vrai qu'à Ouaga actuellement, la vitesse est limitée à 40 à l'heure. Je veux dire, dans les grands centres du Burkina Faso, je crois que la vitesse est limitée à 40 à l'heure au lieu de 50. Parce qu'on a constaté que 50 même c'est trop. Mais ce n'est pas les automobilistes même le problème, c'est les engins à deux roues. Les engins à deux roues, ils roulent à vive allure, ça c'est un. Ils se faufilent entre les véhicules. Bon, alors, si à leur grande surprise, ils sont face à un animal, ils ne savent plus quoi faire. Alors, donc, de grâce, ils n'ont qu'à réduire l'allure et circuler avec prudence. En dehors des villes, la vitesse est limitée à 90 à l'heure sur les routes à circulation à double sens, notamment comme Ouaga Bobo, Ouaga Koupela, Ouaga Po et autres. Alors, nous ne devons pas excéder 90 à l'heure si la route est sèche et 80 lorsqu'elle est mouillée. Et tout ça, c'est à cause de ces animaux qui peuvent errer partout. Et ensuite, rester vigilant, surtout la nuit et à l'aube. Vous voyez, pendant que le soleil veut se lever, alors on ne voit pas bien. On peut appeler ça entre
C'est-à-dire lorsqu'on n'arrive pas à faire la différence entre le loup et les chiens, alors en ce moment-là, il faut rouler avec prudence. Freiner progressivement si un animal apparaît. Si un animal apparaît, ne cherchez pas à tourner le volant. Allez tout droit vers lui et vous essayez de freiner. Si vous l'atteignez, ce n'est pas de votre faute. C'est mieux que de vouloir tourner à gauche sans avoir le temps de regarder s'il y a quelqu'un qui vient de derrière ou de l'avant. Et en ce moment-là, ça serait un accident grave. Et j'ai vu des cas comme ça, où un camion a suivi un bœuf et allait rencontrer une bâchée qui partait en mission à Bobo, face à face. Vous voyez, ça, ce n'est pas bon. Il ne devait pas suivre l'animal. Voilà. Merci, M. Hippolyte Tapsoba. Nous avons retenu tout ce que vous avez dit sur la divagation des animaux en expliquant bien sûr le contenu et expliquer également en quoi est-il dangereux d'éviter cette divagation. Et vous avez procédé également par la suite à des tas de conseils à l'endroit des éleveurs et aux conducteurs. C'en est fini pour la chronique réservée à la sécurité routière. Nous vous disons merci. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous restons ensemble pour la suite de cette émission. On va retrouver Honoré Onaja pour les bons plans du week-end. Ton Maria anniversaire. Runda. Mpana di bu bon wara ngoy. Nawa di midi. Ton nan di ne taba. Na ko ligue soma to sekal soma. Pour han tara fona mo to kam tin na zuku. Yinbe. Na fa sawra. Fa. Ina na abi. Royon soba. Ina na abi ni. La fona nda nanding shoknora to bonti entre yamla nong salada ne narne omelette voilà petit pois et pommes de terre aloko refa torna mais hati choma na wa midi voilà midi kay watam ti fa bi na ko la ligue choma ay mami no miamwe e watam na wati fa ouais mo ti midi pile batam be campana wa retard mengi ya zaksoba yam paturgi ya runde la data ma tudu data to de ya runde la anniversaire ko bahnasi narzugu sonri dessert entrée fo honde to mu bon wala wala wa son balara yuzugu mi ngam pana wa yen li bon mengi. Que nous réserve ce week-end? Eh bien, pour en savoir, nous sommes avec Honoré Onaja. Nous faisons bien sûr l'expertise de la situation, mais on vous propose ce jingle avant nous. Les rendez-vous du week-end avec Honoré Onaja. Bienvenue. Bonjour à toi Francis, bonjour aux inconditionnels de cette émission, bonjour le Faso. Et nous souhaitons un Juma Moubarak à l'endroit de nos frères et sœurs musulmans, également un bon vendredi à l'endroit de nos frères et sœurs chrétiens. Nous souhaitons que le bon Dieu exauce nos différents vœux, qu'il nous permette de s'aimer toujours cette graine de l'amour pour contribuer à un retour de la paix et que la paix pour notre pays, le Burkina Faso. Shukran El Hadja Honoré Onaja, c'est bien dit ainsi. Et nous débutons avec les rendez-vous du week-end en parlant cinéma au Ciné Burkina et le Ciné Nerwaya. Tout à fait, à la demande des cinéphiles burkinabés, nous revelotons du côté bien sûr du ciné Nerwaya avec le film de Tariq Ahmed Sako. C'est ce film-là que l'on vous propose, L'homme de mes rêves. C'est ce film que nous vous demandons de venir découvrir aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Et un film qui a commencé sa diffusion voilà, du côté bien sûr du ciné Nerwaya depuis le 3. Continue son bonhomme de chemin jusqu'au dimanche. Alors pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, nous allons vous demander de faire le tour. Voilà. Et en venant, voilà, nous allons
allons vous demander d'apprêter une contribution de 2000 et 2500 francs pour suivre ce film que l'on vous propose. Du côté bien sûr du ciné burkina, eh bien nous rebeloutons avec ce film à succès, voilà, c'est le film intitulé Maman déteste ma belle-mère. Comment une mère peut détester sa belle-mère? Eh bien c'est ce que nous vous demandons de venir découvrir du côté bien sûr du ciné burkina, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 également. Ce point prix d'entrée également de 2000 et 2500 francs. Comme on le dit, on le répète, quand on aime la vie, on va au cinéma. Eh bien nous vous proposons ces deux programmes et nous espérons que vous serez des nôtres pour qu'ensemble nous puissions apporter notre contribution pour booster le 7e art. Voilà les deux affiches dans ces deux grandes salles de cinéma, au Ciné Burkina et au Ciné Neroya. Toujours est-il qu'on aurait à plus d'un tour dans son sac. Qu'est-ce qu'on aura pour la suite pour clore? Pour la suite, pour clore, il faut rappeler à l'ensemble du public burkinabé que l'espace voilà, du Nomnaba a officiellement ouvert ses portes hier. Alors vu que c'est le week-end, nous allons vous demander voilà, de faire un tour, également une manière à vous de soutenir notre culture, car qui travaille à soutenir sa culture travaille également à soutenir son pays. Et bien l'ancien voilà, square des artistes est devenu désormais l'espace du Nomnaba. Et bien nous vous demandons d'y faire un tour, une manière à vous également de soutenir, mais également d'accompagner ces artistes-là qui se font le plaisir en tout cas de vous égayer à travers de belles prestations. Quant au rendez-vous de la maison, à partir de 11h, votre émission cadeau du jour, un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée, puisqu'il va falloir deviner une somme. Alors nous espérons que vous serez des nôtres. Multipliez vos chances de repartir à la maison avec le cadeau. La rétrospective du Sonré à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective du Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. La rétrospective des pensées et proverbes partagées par le PDG himself durant toute cette semaine. Et bien cette rétrospective vous sera proposée sur Savane TV le samedi et le dimanche à partir de 6h. Et toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par ce jeune prodige, ce maestro que j'appelle affectueusement Patron Italamdo. Il s'agira bien sûr de Barthélémy Cavré qui viendra vous proposer ces différentes rubriques. Vous le savez également, Savane Média, c'est ce grand rendez-vous de l'information avec vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, sur l'ensemble du média avec votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir demain le camarade, voilà, Mathurin Nikema. Il est le président de l'association Naman Ramzanga sur le lotissement. Il sera question de parler de lotissement. Eh bien, nous allons vous demander de prêter une oreille attentive et surtout de suivre ces différentes émissions, car c'est une émission encore qui va encore nous rapprocher plus de vous, car notre leitmotiv ici à Savane Média, c'est bien sûr la puissance de la communication, mais également là où va la masse, c'est là que ça se passe. C'est bien dit, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Merci à toi, Honoré Nadia, pour ces bons plans du week-end, ces rendez-vous. Eh bien, on ira à l'espace à Chenomnaba pour voir les délices qui s'y trouvent. Musique, rafraîchissement, un cadre enchanteur pour la culture burkinabé. Voilà un vrai coup de maître opéré par l'artiste qui fait la fierté du Burkina Faso. Point final également pour cette émission du jour et pour nous d'ailleurs pour ces 3 semaines qu'on a passées ensemble avec vous. Dieu voulant, lundi, Abzeta Nikiema vous rejoindra après bien sûr son mois sabbatique. Elle était en congé, elle sera avec vous pour la suite de l'aventure dans l'émission Bonjour le Faso. La perfection n'est pas ce monde, on a essayé pour faire plaisir à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis pratiquement tout le temps. On vous retrouve à 12h45 pour le journal télévisé de la mi-journée en français et pour la suite du programme, nous vous souhaitons une excellente journée à tous et à chacun. À chaque jour suffit sa peine. On prend congé de vous. C'est tout pour aujourd'hui.